Bonjour à tous! Ça y est, on reprend les lives. Alors déjà, première question, est-ce qu'on m'entend sur le live? Et est-ce que la musique est pas trop forte? Est-ce qu'on m'entend correctement? S'il y a quelqu'un, est-ce qu'on m'entend bien? Et est-ce que la musique n'est pas trop forte? Salut Pouletto! Du coup, c'est parti, on reprend les lives. Ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de live. J'ai changé un petit peu le format. Donc, on va supprimer du coup les samedis. Les 4 heures du samedi, c'était très long pour tout le monde. Du coup, j'ai divisé sur 2 jours. On va live maintenant les lundis et les jeudis de 13 h à 15 h, avec plus de contenu, avec du contenu différent. On va changer un petit peu. On va pas faire que du logo et du mock-up. Aujourd'hui, on fait du logo sur celui qui est affiché. Donc, on va créer ce logo de Emily's pour une marque de glace. Jeudi, on fera de la mise en page InDesign et c'est la nouveauté. On va faire plus de mise en page et plus de création sur InDesign. Vraiment en graphisme pur sur la création pour Emily's de cartes de restaurants par exemple avec les parfums de glace, les choix de glace. On fera aussi de la mise en page de template de CV. Donc ça sera vraiment des lives pour vous donner plein de tips en fait sur les CV. Ça, normalement, ça devrait arriver d'ici 15 jours. On va garder quand même les logos parce que c'est quand même le plus intéressant pour vous avec la base de dessin. Et puis on va changer un petit peu, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, que j'ai changé un petit peu les jours et que ça soit un peu moins long à regarder pour vous. Et même en rediff, du coup, ça sera un petit peu moins long. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, ces deux logos-là. Donc avec un logo principal ici et une déclinaison ici, un motif et si on a le temps, quelques petits montages d'images dans ce style. Je vous montre, du coup, on part de ça. Donc j'avais fait, comme d'hab, vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, une planche de départ en dessin. Et du coup, bah, on part toujours de cette base-là, donc de cette planche dessinée à la main, pour venir créer toutes nos déclinaisons de logo, tous nos motifs. Donc on va commencer tout de suite. J'ai choisi le logo principal, donc c'est celui-là, le logo de base. Et puis après, on a plusieurs déclinaisons. Donc là, on en a deux, et on va en avoir une troisième ici, que j'avais pas dessinée, mais qu'on va pouvoir ajouter ici. Donc c'est parti. Donc là, le logo, il se compose principalement de typo en fait, puisque c'est la typo qui a cette forme-là. Et ensuite, on va juste venir créer cette glace, l'esquimau ici. Donc on commence par le logo. Donc j'ai créé plein de travail sur Illustrator avec cet outil. Ici, avec le petit plan de travail. Et je les ai créés à la bonne aux dimensions que je voulais. Ici. Donc là, d'abord, je vais venir travailler comme d'habitude en noir et blanc. Alors, du coup, on va prendre la typo. Donc la typo que j'ai choisie, c'est Balloon. Du coup, Emily's. Du coup, est-ce que ça va? La musique, c'est pas trop fort? Est-ce qu'on m'entend bien? Et est-ce qu'il n'y a pas de bug au niveau du son et de l'image? Est-ce que tout va bien pour vous dans le live? Alors, Balloon. Donc c'est celle-ci. Donc je vais l'agrandir. Et donc moi, ce que j'avais décidé, c'était de réduire le S. Et d'agrandir un peu le E de départ. En fait, celle-là, elle n'a pas de graisse différente. Elle n'en a qu'une seule. Même si je me mets pas en majuscule, ça va faire
les mêmes lettres en fait. Là, je suis pas en majuscule et ça fait des lettres majuscules. Hop, je viens la vectoriser. Merci Pouletto. Si tout est ok, ok c'est bon pour moi aussi. Voilà, on va la vectoriser comme ça. Ensuite, c'est uniquement ce travail de typo pour le slogan. Donc là, je vais mettre... pour le slogan, j'ai choisi la typo Montserrat en régular et en 15. Et surtout là, tout en majuscule. On va venir du coup s'aligner à gauche. Et je vais pas beaucoup plus augmenter. En fait, je vais pas augmenter la taille. Et pour que on puisse venir s'aligner au S, on va augmenter l'espace caractère ici. Comme d'hab pour ceux qui étaient là l'année dernière, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais me mettre une règle au S. Et pour les nouveaux, c'est pareil. Si vous avez des questions, eh ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, donc c'est bon. Donc, je vais virer la règle. J'en ai plus besoin. Pareil, pour l'instant, je vais vectoriser celle-ci. Et dans les calques, je vais venir masquer mon image. Ici, je vais venir masquer l'image de fond de celui-ci. C'est là. Je ne l'ai pas déverrouillé. Hop, et voilà. Donc là, bah, on a la base en fait du logo. Là, je peux l'agrandir un petit peu. Voilà. On va garder du noir et blanc pour l'instant. On va tout faire en noir et blanc. On passera à la gamme couleur après. Pour venir faire les autres déclinaisons, on va passer à la créa de l'esquimau, ici. Alors, on va le styliser un petit peu. Vous avez vu ici ce que j'avais fait. On avait créé vraiment un bâton vraiment esquimau et une ombre et le coulis sur la glace. Ok, donc on va commencer par le bâton. Donc pour le bâton, je vais commencer avec un rectangle aux angles arrondis. Hop. Et là, avec le majuscule. Alors, tac. Ici, je vais lui enlever ses arrondis et réduire les angles. Et ici, par contre, non, je vais le... On va d'abord augmenter. Il ne veut pas me sélectionner tous les angles. Voilà. Je vais augmenter les angles. Un par un ici, je vais venir les réduire. Et je maintiens majuscule pour rester sur l'axe. Là, j'ai pas besoin de réduire. Et je vais réduire juste l'homothétie ici. Et arrondir ici. Tac. On va le pivoter comme ça. De toute
façon, il sera un peu réduit par rapport à la taille du dessin de base. Ensuite, on va venir faire le corps de la glace. Donc pour l'instant, on va rester dans le simple, hein. Donc pareil, un rectangle aux angles arrondis. En haut, je viens voilà, l'arrondir complètement. Ici, beaucoup moins. On le fait pivoter. Je vais agrandir un petit peu. On va le dupliquer ensuite. Il nous servira aussi pour... alors, je le dupliquerai tout à l'heure avec la couleur, plutôt, avec le fond de couleur. Et comme ça, on verra pour associer vraiment la couleur au fond du corps de la glace. Ensuite, j'en refais un autre pour venir créer l'épaisseur. Où là, j'arrondis tout. Je le pivote aussi. Je le mets bord-bord et on va venir après se recaler sur l'arrondi. Du coup, pour chaque angle, comme ça. Comme ça. Je vais me recaler ici. Voilà, on va le refaire dans l'autre sens. Là, je vais me remettre ici à 0 d'inclinaison. Je vais refaire... Soit je refais mon rectangle au bord arrondi, soit je le duplique. Là, je vais venir supprimer la partie haute. Hop, la partie haute, comme ceci. Je récupère la partie basse. Je la duplique. Je pivote. Je vais me décaler pour vous montrer plus facilement. Je vais me mettre là. Je vais l'aligner. Et avec l'outil jonction, je vais refermer la forme. Comme ça, on a exactement le même arrondi en bas. Donc, je vais venir l'associer. Et là, je peux réduire un peu ça. Pour l'épaisseur. Après, on viendra créer les reliefs avec la couleur tout à l'heure. On va passer à la créa du coulis. Je vais même me garder ça dans cet angle. Pour ça, là, je vais zoomer un peu. Je vais venir créer des cercles, ici. Là, je vais le mettre au bord. Donc, je vais vraiment le coller au bord. Et je vais supprimer la partie haute du cercle, comme ça. Ça, je vais le dupliquer plusieurs fois. Je vais réduire ou agrandir un peu la taille de chaque. Donc là, forcément, ça ne sera pas du tout le même que celui qu'on avait ici. Puisque là, c'est complètement aléatoire. Donc ici, je vais le pivoter.
pour avoir en fait ces effets d'arrondi comme ça. Et en fait, c'est la dimension entre les arrondis qui va définir l'écart, tout simplement. Et là, je viens ici. Je réduis et c'est bon. Maintenant, je vais venir mettre des règles pour faire mes repères, puisqu'il faut que je vienne bien me caler ici pour que ça soit les uns en face des autres, pour que la jonction soit pas trop mauvaise et surtout soit plus agréable à regarder. Parce que là, on va pas utiliser l'outil jonction parce qu'on est trop éloigné. On va simplement tracer à la plume pour rejoindre chaque arrondi. Là, ça va même nous en rajouter. N'hésitez pas à me dire si à un moment donné, vous m'entendez pas très bien ou si la musique est trop forte, hein. Ok, là, je viens jouer sur la hauteur aussi, que tout ne soit pas tout le temps à la même hauteur, pour créer vraiment l'effet coulis. Et je vais réagrandir ici. Ok, ça j'enlève. On va repartir du coup à la règle pour joindre en fait chaque arrondi. Ok, donc là notre forme elle n'est pas totalement fermée. Est-ce que tout est toujours ok? J'ai l'impression que le stream a bugué. Ok, je pense que c'est bon. Donc là, la forme n'est pas totalement fermée, hein, elle est vraiment indépendante, elle ne nous sert pas à grand-chose comme ça. Donc je vais dupliquer celle-ci. On va se caler ici avec celle-ci. Comme ceci. Et on va simplement supprimer la partie basse. Et là, faire le même principe de jonction. Donc là, on a notre effet coulis. Je vais même le modifier en fait. On va revenir en arrière. Parce que ici, notre angle ici, l'angle pointu, ça va pas faire un truc propre quand on va rajouter la couleur et les ombrages. Ça va pas aller. Donc, je vais supprimer les écarts ici. Je vais réduire celui-ci. Je vais les décaler un peu. Et en fait, je vais en rajouter un ici. Pour que la jonction soit droite avec l'arrondi là. Et là, on va se caler sur celui-là. Et pour pas en supprimer, on va seulement réduire un petit peu la taille des... ici. Et là, je vais descendre un petit peu plus.
Et là, normalement, ça devrait être bon. On va reprendre la jonction. Hop, et on va redupliquer du coup la forme du fond de la glace. Hop, je récupère ça, je les aligne. Je supprime du coup la partie basse. Et on a notre forme de coulis. Et en fait, comme on l'a vu ici, on va venir créer en fait l'épaisseur, mais avec la sur le côté et pas sur le devant comme sur le dessin version papier. Et on va le créer en fait en dupliquant la forme avec deux teintes de couleurs. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. Par contre, on va dupliquer 2 fois celle-ci. Et on viendra arranger tout à l'heure, je vous montrerai, puisqu'on va devoir agrandir un petit peu, prendre vraiment la totalité de la glace comme ça. Et ça va être avec les superpositions de plans qu'on va arriver à jouer sur la profondeur. On devra également dupliquer le coulis pour faire une ombre sur la glace et caler le bâton entre les deux épaisseurs. Donc là, hop, on va tout mettre en place. On va tout pivoter dans le bon sens. Donc là, je vais hop, le remettre droit. Pour l'instant, je vais pas garder... si, je vais garder la duplication. On va tout aligner. Donc on a agrandi le coulis exprès pour avoir l'épaisseur. Donc là, je vais venir le caler tout de suite. Là, c'est calé. Donc là, on n'a pas l'impression de cette profondeur puisque on est sur du transparent. Dès qu'on aura la couleur, on aura la sensation de la profondeur. On va faire le coulis tout de suite. Là, on va réduire la taille. Le mettre de ce côté-là. Au premier plan, même si pour l'instant, on ne voit pas trop la différence. Et on arrangera tout à l'heure avec la couleur. Je le pivote. Et là, on a créé le premier élément en fait, qui va composer le reste du logo. Donc, on peut soit le dupliquer pour venir le caler ici et réellement caler correctement la typo du logo principal. Soit on va juste dupliquer la typo, essayer de se baser. Là, on a gardé à peu près la même chose. Pour celui-là, en fait, j'avais choisi de faire une déclinaison simple sans ajouter la glace. Et c'est celui-ci qui va nous prendre un peu plus de temps sur la conception. Là, on va devoir venir faire des cercles invisibles pour pouvoir écrire dans la bonne dimension. Donc, je vais en faire un premier qui, en fait, va composer le contour extérieur de mon logo. Donc, ça va être celui-ci, le plus épais. J'en fais un deuxième que je viens copier-coller au même endroit. Que je réduis. Donc celui-ci, il va correspondre au plus fin du logo. Et ensuite, j'en fais un autre. Et celui-là, en fait, il sera pas visible. Je vais venir écrire dessus avec l'outil texte sur la petite vague ici pour pouvoir écrire sur une forme. Donc là, on va venir écrire Émilise. Donc ensuite, on va aller choisir la typo balloon. Donc là, je vais agrandir un peu.
comme tout à l'heure, il faut que je réduise ça. Quand on aura trouvé la bonne taille pour la typo, on viendra réduire après les autres éléments. Ici, c'est des repères qu'on a dans l'outil texte pour pouvoir venir se caler. Donc, je vais le caler ici pour que mon S se termine ici. Et le E, je veux qu'il commence là. Donc, je le cale comme ça. Et là, je vais pouvoir trouver un peu ma typo. Je pense qu'en 24, ici, on va essayer de l'agrandir un peu. En 28. Ça, on va le réduire. 23. Et je pense que là, on est pas mal. Donc après, on va pouvoir venir centrer. Et je vais réduire le cercle. Pour pas qu'il remonte en fait trop haut comme là. Donc là, je viens descendre. Le réduire un peu pour le replacer au bon endroit. Et pour faire le deuxième texte ici, il faut recréer un cercle. On ne peut pas utiliser le même, sinon il va être sur le même et ça va créer l'inverse. Puisqu'il faut, hop, donc là je viens de créer comme ça. Là il va falloir écrire à l'intérieur du second. Donc à l'envers. Donc là on va écrire homemade ice cream. Pas en balloon mais en Montserrat. En Montserrat régular. Là on va réduire quand même. Et là avec la flèche, avec le repère du milieu, on va venir switcher ici. Et là, on se retrouve avec le texte à l'intérieur correctement comme on en a envie. Je vais mettre mes repères. Voilà, je vais même vérifier que ici, ça nous a gardé en fait l'écart comme homemade. Donc du coup, on va pouvoir le refaire correctement. Donc déjà, je vais remettre à 25 tout le monde. Même on va essayer à 27. Est-ce que c'est toujours bon dans le stream? Est-ce que le son, l'image, tout va bien? Ça bug pas? C'est pas trop en décalé? Si je vais trop vite, dites-le. Parfait, je vais venir le caler. Alors je pense que... Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à l'épaisseur. Ici on va être sur du 5 je pense. Ici on va passer en 2. On va pouvoir ajuster le texte du bas, le texte du haut. On va tout aligner au centre. Et là on pourra venir dupliquer une fois qu'on aura fait la couleur l'élément glace au milieu. Donc c'est parti, du coup on va se mettre nos planches couleurs en haut, puisqu'on a créé nos éléments principaux pour le logo. On viendra créer après les motifs une fois qu'on aura fait la couleur sur le reste. Pour celui-ci en fait, ça va être juste de dupliquer l'effet coulis. Ici, c'est aussi le E du logo principal. Et là, c'est simplement des formes géométriques, donc ce sera très simple à faire. Donc on va passer sur la couleur. Je vais ajouter les éléments couleurs ici.
Donc, pour pas perdre de temps, j'ai fait un dossier avec toutes les couleurs que j'ai utilisées pour cette identité visuelle. Donc, on va réutiliser les mêmes pour avoir exactement les mêmes nuances. Ok, alors... Ici, on a créé un effet de noir, d'ombre et de plein couleur. C'est ce qu'on a créé ici. Donc là, il va venir falloir dissocier la typo pour pouvoir récupérer cet effet, puisqu'elle est en 2 morceaux. Les contours, comme ça, et en fait, on va la dupliquer, puisqu'en inversant, on va avoir les contours comme ça et l'intérieur. Donc, je vais la dupliquer, je vais la coller. Ici, je vais appliquer le jaune clair, mais à l'inverse, en supprimant en fait la partie interne blanche, pas la lettre entière, vraiment la partie uniquement blanche. Sur toutes les lettres. Ici, on va appliquer la partie colorée plus foncée. On va grouper ces lettres, grouper celles-ci et on va venir les superposer. Et voilà l'effet. C'est comme ça que j'ai créé du coup l'effet voilà, de foncé et de plein sur la couleur. Donc ça c'est fait. Là comme ça après on peut switcher bien, de n'importe quelle couleur. À chaque fois j'ai fait une combinaison plus foncé, plus clair pour créer cet effet d'ombre et de relief. Donc ça va être la même chose vu qu'on l'a déjà créé. On n'a plus qu'à juste modifier les couleurs. Là, je vais enlever ces 2 morceaux puisque on va pas s'amuser à redupliquer 40 fois pour chaque déclinaison. On va déjà le faire. Pour celui-là, il faut qu'on le fasse puisqu'il n'a pas la même forme et la même graisse. Donc là, je le duplique. Là, je le duplique. Là, j'ai juste à l'agrandir un petit peu pour la déclinaison. Et celui-là, après, on viendra apporter une modification puisque celui-là va être identique à celui-là. On va enlever le homemade, on va enlever le slogan et on gardera que le Emily's avec la glace pour avoir une autre déclinaison. Donc là, je dégroupe en fait mes lettres. Je sélectionne, donc là, j'ai la partie pleine. Donc on va venir le faire en vert clair. Et la partie foncée, donc là, ça a dégroupé toutes les lettres. Je vais les regrouper. Et là, on va faire la partie foncée. Et voilà. Donc au niveau de la mise en couleur, c'est plutôt rapide sur ce type de logo. Là, j'enlève le slogan. Et on viendra ajouter l'élément de glace ici et ici. On va passer du coup, ça on viendra après, vu qu'il y a aussi le fond géométrique à créer, on y reviendra après. On va passer sur la glace. Alors, la partie du fond pour créer le relief, on va venir avec un marron très foncé. La partie du dessus, on va venir avec un plein plus clair que celui-ci. Mais le contour, on va venir le... Hop, tac, je reprends ma palette. Le contour ici, on va venir le foncer et augmenter un peu la graisse du contour. Comme ceci. Celui-ci, on va le supprimer.
Et ici, on va venir jouer sur les contours, parce que là, on se rend compte que du coup, ça crée un décalage qui est pas joli en fait sur le logo. Donc ici, on va venir mettre le contour en interne par rapport au trait de construction de Adobe. Ok, là, on va venir créer aussi une ombre. Donc pour l'ombre du coulis, on va utiliser, pas sur le contour, mais sur le plein, le chocolat le plus foncé. Et pour le coulis au-dessus, on va utiliser pour un contour, alors le rose foncé. Pareil, on va augmenter la graisse en 3 avec le contour en interne cette fois, pareil. Et en plein, eh bien, le rose clair pour avoir le même effet que sur la typo. Et là, on a créé une ombre en fait. Sans utiliser le filtre d'ombre portée, on a une ombre nette qui crée un relief sur la glace. On peut tout ajuster, donc là on va pouvoir augmenter la taille du coulis. L'ombre, on va pouvoir du coup la décaler. Je vais la réduire pour pas qu'elle dépasse de trop. Et on va la décaler comme ceci. Voilà. Donc là, on a créé notre relief. Ici, je vais venir décaler un peu le bâton de la glace pour que ce soit presque complètement le boule plus étroit. On va du coup en plein utiliser le beige clair et en contour le beige plus foncé. Et on va pareil augmenter la graisse et le contour en interne. Du coup là on a notre glace. Donc par rapport à celle-ci, on avait plus arrondi les angles, donc on peut essayer. D'avoir quelque chose de plus arrondi. Donc pour pas s'embêter et garder le même arrondi que celle-ci, on va redupliquer le fond, le repasser en fond et remodifier sa couleur. Là, on a quelque chose de plus arrondi. Et là, on peut garder la même taille et du coup descendre plus vers le bas pour créer notre ombre. Et voilà notre glace avec du relief, tout simplement. Là, ce qui va nous manquer, c'est le petit détail, comme on peut le voir ici. Donc, je vais le récupérer. Je vais dupliquer cette forme. Je vais dégrouper mes lettres. Hop, et le E, je vais juste le passer en couleur de contour. Je vais le réduire. Je le passe au premier plan. Et là, j'ai le E, en fait, le petit E sur le bâton. Même, je peux même le réduire un peu. On peut même utiliser à l'inverse. Pour avoir quelque chose de plus
net. On enlève la partie relief plutôt que la partie pleine pour que ça soit plus lisible. Sans contour. Et là, on a le E qui est beaucoup plus lisible. Je le réduis. Je le passe devant. Et je viens le placer. Petite précision, si vous venez de me rejoindre, si vous n'aviez pas encore vu les streams, vous avez dû vous en apercevoir depuis tout à l'heure. Je travaille avec le logiciel en anglais, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Parce que je préfère travailler avec les logiciels en anglais et des fois, certains outils, certaines options sont pas tout à fait placées au même endroit en anglais et en français, donc ça change un petit peu. Donc si vraiment il y a un truc que vous trouvez pas, n'hésitez pas à me demander. Là, j'ai groupé la glace avec, je vais le grouper avec l'ombre. Puisqu'en fait, on aura besoin d'accéder que au coulis pour le modifier, pour modifier la couleur. Voilà. Donc, je vais la dupliquer, on va la réduire. Là, on va avoir des réglages à faire, puisque en réduisant l'homothétie de la glace, vous voyez que les contours, évidemment, ils ont épaissi. Là, on va passer sur du 1. À cette taille-là, on va passer sur du 1. On va passer sur du 1 et agrandir un tout petit peu notre coulis pour qu'il puisse dépasser correctement et réarrondir un tout petit peu les angles pour que ce soit plus harmonieux. Et voilà. Je redescends l'ombre du coulis et c'est bon. Donc là, cette taille-là, eh bien, on va la grouper puisqu'on va l'utiliser pour les autres dimensions du logo. Ça va être similairement la même. Et là, maintenant, on peut s'amuser du coup à faire des déclinaisons avec le coulis en associant d'autres couleurs. Donc là, je suis sur du contour. On va pouvoir le mettre en jaune avec le jaune clair. Ici, on peut laisser le rose en couleur complémentaire. Là, pareil, en couleur complémentaire. Moi, j'ai choisi de ne pas mélanger les couleurs, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le vert avec le rose en interne du vert ici. Donc vraiment, on va vraiment garder cet effet de même teinte pour le contour et pour le plein. Ensuite, on va passer à cette déclinaison-là. Donc là, je vais venir la vectoriser pour pouvoir la dupliquer, la dégrouper et virer du coup les plages colorées internes de la typo pour faire le même effet que sur le logo principal. Hop. Celle-là aussi, je vais la vectoriser comme ça nous gênera moins. On va regrouper toutes les lettres. Et là, on va passer sur... Bon, on va essayer sur un rose. On ne l'a pas fait encore. Si je vais trop vite aussi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas le temps de tout suivre. Surtout dites-le moi. Ok, donc là, on va passer du coup sur de la couleur complémentaire.
Donc sur le vert. Par contre, on peut du coup utiliser quelque chose de plus pâle et utiliser la couleur plus claire pour quand même faire les traits de contour pour avoir quelque chose de plus harmonieux. Et puis on va dupliquer du coup notre glace. Et ici, bah, on va venir mettre en bleu. On l'a mis en bleu et on viendra créer un fond rose et jaune, du coup, pour contraster le fond avec les petits éléments, ici les petits éléments géométriques. Ceux-là, on va les créer, on va les créer maintenant même d'ailleurs, je pense. Du coup, je vais passer en jaune, comme ça ils vont être directement créés en couleur. Voilà, les réglages contours sont faits, donc on va passer sur la création. Donc là, vraiment, pour ce motif-là, c'était vraiment tout simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour avoir les mêmes, je vais juste venir le dupliquer. C'était vraiment tout simple pour vraiment créer quelque chose de dynamique, puisque là, c'est vraiment de la géométrie. D'abord, je les place, ensuite, je viendrai les placer en arrière-plan. D'abord, je les place correctement au premier plan. Donc, on essaye de créer quelque chose d'assez homogène. On va faire la même chose avec les triangles en rose. Les triangles en rose. Alors j'avais gardé, sélectionné le rond, donc ça a changé la couleur du rond. Donc là, hop, je vais rechanger les couleurs. Donc on va passer au triangle. Alors pour pas qu'il y ait un problème avec les angles et tout, moi je crée toujours mes triangles à partir du polygone. Parce que des fois, l'étoile, les angles sont aigus, sont rentrés vers l'intérieur et tout, et c'est vraiment chiant je trouve personnellement, à remettre en place. Donc je préfère le faire à partir du polygone, ça va beaucoup plus vite. La seule différence là avec les triangles, c'est que quand on le duplique, on n'oublie pas de le faire légèrement pivoter pour pas qu'ils soient tous dans la même direction. C'est vraiment au feeling, hein, le placement des motifs. Ok, donc là je pense que c'est bon. Donc je vais tout sélectionner. Je désélectionne les éléments dont j'ai pas besoin. Et je vais tout placer du coup en arrière-plan. Et là,
j'ai créé une autre déclinaison de mon logo. Alors, je vais virer voilà, le côté dessin. Alors, pas tous. Voilà. Seulement virer les motifs. Celui-là aussi, puisque ce sera le même qu'on viendra mettre en arrière-plan et juste on va changer la couleur. Donc là, j'ai mes 4 déclinaisons de logo avec toutes mes couleurs. Ici, je vais venir mettre mes couleurs pour que ce soit plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire plusieurs rectangles. Je vais en faire 2 à chaque fois. Puisqu'en fait, je vais venir appliquer une couleur de fond et la couleur de contour. Alors là, normalement, je n'en aurais pas besoin pour récupérer mes couleurs quand je fais ma création. C'est juste pour mettre aussi en scène, vous montrer aussi la mise en scène, la mise au propre, en fait, à chaque fois pour une présentation client, tout simplement. Là, je vais me mettre à ce qu'on ferait de base en taille réelle, c'est-à-dire 3 contours internes. Et là, on va juste venir changer à chaque fois les couleurs. Et je me mets en 3 contours internes. Voilà. Pour avoir la présentation, en fait, pour le client, tout simplement. Je termine vite fait mes planches couleurs ici. Donc c'est répétitif, hein, forcément. C'est juste pour que le client en fait se rende compte, bah, c'est une manière de présenter toute son identité visuelle en fait. C'est simplement une manière que vous avez de lui présenter toute son identité, comme ça c'est vraiment clair. Parce que on la voit très bien dans la déclinaison des logos, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi l'avoir sous les yeux comme ça. Donc ici on est sur le beige. Et ici on est sur le chocolat. Évidemment, même si vous utilisez des déclinaisons en noir et blanc, le noir et blanc, on va pas venir le mettre ici. C'est classique, on va vraiment venir mettre ici que les couleurs. Et vraiment sur une présentation complète, sur ce qu'on a déjà pu faire quand on faisait des visuels pour Instagram, pour ceux qui ont suivi l'année dernière. On faisait un peu ce genre de visuel. Cette année, j'ai un petit peu modifié aussi la présentation pour ces visuels-là. Émilie, du coup, elle sera bientôt publiée sur Instagram d'ailleurs, après le live, dans les prochains jours. Et du coup, j'ai rajouté en fait ici toutes ces déclinaisons-là de logo, enfin de couleurs pour le logo, avec les marges de construction si on devait l'utiliser, c'est-à-dire qu'on ne va rien placer comme élément graphique ou textuel à moins de 5 mm de chaque côté du logo.
On viendra rien placer ici à ce bord-là. Au minimum à 5 mm. Après, on peut agrandir, mais vraiment au minimum pour avoir un espace de sécurité tout autour du logo, on va venir placer à 5 mm. Et ici, j'ai mis toutes les références de la couleur principale et les déclinaisons possibles qu'on peut avoir dans cette couleur. Donc en haut, les couleurs pleines et en bas, pardon, les couleurs de contour. On va passer du coup à la création de ce motif. Celui-ci, en fait, il est hyper basique. C'est le même que celui-ci. D'ailleurs, il me manque un petit... Ici, il manque quelque chose, donc je vais dupliquer un rond là. Voilà. Ok, donc pour celui-ci, donc ça va être assez simple. On va dupliquer ça. Alors, je vais dupliquer les deux. Je vais dégrouper les deux, puisque je ne veux garder que le E. Ici. On va le faire en jaune et bleu. Donc, on va garder le jaune. Et je viens placer mon E, comme pour la création du motif géométrique de tout à l'heure. Un petit peu de façon aléatoire, comme j'en ai envie. Hop. Donc là, c'est vraiment de la créa au feeling, en fait. Il n'y a pas de règles à respecter. Il existe plein de types préétablis, on va dire, de motifs. On l'a déjà fait si vous avez suivi le live sur Sweet and Soup et vous avez le replay sur YouTube de l'année dernière. Là, on avait créé un motif overlay et là, par contre, on respectait une grille. C'est-à-dire que j'avais une grille et on respectait vraiment un décalage sur la grille qui était régulier. Là, il n'y en a pas. Là, c'est vraiment au feeling. Je récupère l'élément coulis ici. Du coup, je vais modifier les couleurs. Et pareil, on va le placer de manière aléatoire autour du E. Autour, parmi les E de la marque. Et des fois, en fait, il ne faut pas s'embêter à aller dessiner autre chose pour créer un motif. Par exemple, on aurait pu penser que j'aurais pu dessiner des mini esquimaux, d'autres des boules de glace ou des cornets ou des choses comme ça. Là, je reprends vraiment pour que l'identité soit, on va dire, harmonieuse. Je reprends des éléments qui sont visuels dans le logo de base. Et comme ça, en fait, le motif à lui tout seul, il est totalement identifiable à la marque. Déjà avec le E, vu que c'est quand même l'élément principal de la marque, vu que la typo se travaille beaucoup sur... Le logo se travaille beaucoup grâce à la typo. Alors bien sûr, là je le précise, ce n'est pas une commande. Hein. C'est pas une commande client, c'est comme l'année dernière, c'est de la créa aléatoire sur de l'identité, comme je faisais l'année dernière quand je tirais au sort, ou les sondages sur Instagram pour choisir le logo.
qui allait être créé dans le prochain live. C'est exactement pareil. Là, ce n'est pas une commande client. Ok. Bah là, en fait, le motif, bah, il est fini. C'est très rapide comme création de motifs. Et on va venir nettoyer le plan de travail. Si je retrouve cette option. Voilà. Comme vous voulez nettoyer, en fait, pour pas que vos éléments ils dépassent comme ça du plan de travail. Je vais le refaire. Ici, je vais me positionner comme ça. L'outil rectangle, je viens faire un rectangle donc de la même taille que le plan de travail en fond. Ok, je sélectionne mon rectangle et mes éléments du motif. Je fais clic droit, Make Clipping Mask, donc ça doit être réaliser un masque sur la version française du logiciel. Je clique et là, le rectangle vient découper en fait à la taille du fond mon motif. Après, bah, si je veux modifier à l'intérieur, je double-clique les éléments, ça vous avez l'habitude. Et je redouble-clique pour quitter. Et là, j'ai un motif de prêt. On va faire celui-là vite fait à côté. Donc là, on va le faire dans le vert et rose. Je prends l'ellipse. Du coup, là, je vais le mettre en rose. Comme ça. Ici, en rose foncé. Là, on va se mettre en 3. En intérieur. Même d'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre... Ouais, je suis en 1. On va essayer d'augmenter un peu la graisse pour le motif au niveau du coulis. Parce qu'en fait, j'ai récupéré l'élément petit ici, mais que j'ai agrandi. Donc forcément, la graisse n'est pas la même. Alors, si on se met en 3, mais qu'on met le contour en extérieur, non. En 2, avec le contour intérieur, non plus. Donc, on va rester en 1 avec le contour intérieur. Ok, donc c'est parti. Le motif donc géométrique, donc je vais remodifier mes couleurs évidemment. On part sur le cercle. Donc j'en crée un premier et je vais le dupliquer. Pareil, je le place de façon totalement aléatoire comme tout à l'heure. Hein. Voilà pour les ronds. Je fais la même chose avec un triangle. Là, on va passer par contre du coup en vert. On va réduire la taille évidemment. Que ce soit à peu près similaire voilà, au cercle. Et c'est parti. Donc là, je vais tous les dupliquer dans le même sens et on viendra les pivoter après. Là, j'ai fini de les placer. Je vais venir les pivoter de façon aléatoire. Hop, hop. Tac.
tac. Très rapidement, je les pivote un peu au feeling. Est-ce que le son et l'image, c'est toujours bon de votre côté? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça va toujours? Hop, je replace un petit peu quand je vois que ça fait un trop gros écart. Et pareil, je vais faire du coup, je vais utiliser le clipping mask. Donc avec un rectangle. On s'en fout de la couleur qu'il peut avoir. Là, c'est celle que je viens d'utiliser pour la créa du motif. Ça, on s'en fout. Hop. Je fais un masque et mon motif est propre. Donc ce calque-là, on n'en a plus besoin. Et je vais, avant de faire le masque d'ailleurs, c'est pas le bon outil. Avant de faire le masque, hop, je vais le dupliquer, ce motif, le coller ici. On va l'agrandir, on va en rajouter. Là, je vais supprimer le contour, voilà, pour être tranquille. Là, je refais mon masque et voilà. Je vire le fond et c'est bon. Ici, pour celui-ci, je vais venir tout grouper et verrouiller ici ma glace. Je vais tout passer en arrière-plan. Voilà. Je vais décaler. On refera un masque ici aussi. On va décaler un petit peu. Alors, je vais pour l'instant masquer la glace. On va dupliquer un peu du motif. Hop, on va modifier la couleur. Donc là, je vais faire un vert et je pense que je vais passer les cercles en bleu. Donc je vais garder les triangles en vert. Non, on va même inverser. Je vais passer les ronds en vert pour différencier en fait du premier motif. Ceux-là, je vais les passer. Hop. Je vais les grouper avec celui-là. Je vais les passer en vert. Là, ils sont groupés. Je vais les verrouiller. Je vais tout sélectionner pour sélectionner mes triangles que je vais passer en bleu. Là, j'ai juste à changer la graisse en 3. Je vais les grouper également. On va réafficher la glace. Et voilà. Et donc là, la glace, en fait, bah, du coup, si on la bouge, voilà, on peut la caler où on veut avec le motif. Je vais la remasquer 30 secondes, le temps de faire le masque sur le motif. Hop. Je déverrouille les ronds en dessous. Je fais mon clipping masque et je réaffiche ma glace. Je repasse tout ça à l'arrière-plan et voilà. Donc là,
on a créé en fait les éléments principaux de l'identité de Emily's Handmade. Vraiment, là, on a vraiment tous les éléments principaux pour l'identité visuelle de Emily's. Maintenant, on va venir faire juste des déclinaisons de couleurs. Donc là, ça va vraiment être de la modif de couleurs, de l'harmonie de couleurs, ici. Et puis, on va avoir le temps, du coup, de faire quelques petits montages dans ce style-là, du coup, pour présenter un peu la marque avec des images correspondantes. Donc là, on va pouvoir utiliser ce genre d'image directement sur Illustrator, juste en ajoutant un peu de façon pop l'identité qu'on vient de créer. Ok, donc pour ça, je vais juste dupliquer ici. Là, je vais le dupliquer 4 fois. On va réduire, donc évidemment, on a des réglages à faire sur les graisses de contour, parce que là, on se retrouve avec quelque chose de pas joli. Donc, on va d'abord le modifier une première fois sur celui-ci. Et on viendra ensuite le dupliquer encore une fois. Là, on va passer en 3. Et là, en 1. Je vais d'ailleurs grouper ici. La typo, les deux typos, je vais les grouper. La glace, là, on va passer à 0,75 pour le contour de coulis. Pour le contour de glace aussi 0,75 et le contour du bâton en 0,75 aussi. Il faut que on arrondisse du coup un peu plus les bords ici et ici. Voilà, puisqu'on a réduit la taille, on a besoin de modifier un petit peu. Je groupe tout et je la bloque, puisque là, je voudrais arriver à... Ah merde, j'ai même pas... Ouais. J'ai eu un petit bug ici. Je vais juste le refaire. Il me manque un cercle et un triangle. Comme ça. Donc là, voilà, ce que je veux, c'est pouvoir réduire la taille de la graisse ici. Donc on va passer à 0,75 aussi. À cette taille-là, ça sera plus joli. Maintenant qu'on a fait les réglages, je peux le dupliquer. Il faut que je le débloque, ce sera plus simple. Je le duplique. On va pouvoir faire du coup des déclinaisons de couleurs. Non, avant de le dupliquer, on va faire quelque chose. C'est qu'on va sélectionner les deux composants du motif pour les grouper et pas perdre de temps. Parce que sinon, on va faire tout un par un. Alors qu'on n'a plus besoin de les bouger un par un. On a juste besoin de leur attribuer une autre identité colorimétrique, pardon. Je les groupe. Là, j'ai juste à sélectionner tout, enlever les ronds. Je les groupe aussi et c'est bon. Je débloque. Et on duplique. Et là, pour les associations de couleurs, on va faire des opposés. C'est-à-dire que là, je vais avoir un vert en contour. Je vais mettre vert en coulis et rose en texte. Bleu et jaune en fond. Donc là, j'ai le jaune. Ici, je vais passer du coup en bleu. D'ailleurs, elle n'est pas d'accord sur le contour. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Et ici, on va passer du coup
en bleu clair. Ah, parce qu'il a sélectionné le contour de Émilise. Il m'a groupé Émilise avec les triangles. C'est pas ce qu'on voulait. Donc, je vais le regrouper correctement. Voilà. Donc on repasse nos couleurs. Donc là on passe en bleu. Là aussi. Et là on passe en rose du coup. Je vais même diminuer, je pense, à 0,5 pour qu'ici ça soit moins serré. Et voilà, donc là on a une première déclinaison. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire l'opposé de ce qu'on a fait là. C'est-à-dire que ce qui est rose, on va passer en vert. Ce qui est vert, on va le passer en rose. Et on va inverser les couleurs entre les ronds et les triangles. Donc les ronds là qui sont jaunes, ils vont devenir bleus. Les triangles roses, ils deviennent jaunes. Pareil, il m'avait groupé. Donc ici, ça devient vert foncé. Du coup, ici, l'intérieur devient vert clair, sans contour, parce que c'est ça qui m'avait groupé. Ça devient rose, clair, pour que ça reste soft. Et ça passe vert, du coup. Et là, on a nos deux opposés pour ces deux couleurs complémentaires. On va faire la même chose avec le jaune et le bleu de ce côté-là. Donc là, je vais écrire en bleu. Je le regroupe correctement. Voilà. Donc là, je le passe en bleu clair. Là, en bleu foncé. Je vais repasser mes coulis partout en 0,5. Là, je ne l'ai pas fait non plus. Ok, du coup, on passe en bleu ici. Donc, les contours ici vont être en jaune pâle. Je me mets bien sur le contour, en jaune pâle. Les ronds vont être en vert. Les triangles en rose, ils y sont déjà, donc c'est impeccable. Et là, on va faire l'inverse. Donc mes triangles deviennent verts. Les ronds deviennent roses. Ici, on passe en jaune foncé. L'intérieur en jaune pâle. Ici, c'est pareil. L'intérieur en jaune pâle. Le contour en jaune foncé. On rediminue en 0,5. Et ici, les contours en bleu pâle. Et voilà, là on a nos 4 déclinaisons du coup
sur les différentes couleurs. Et maintenant, je vais importer plusieurs photos pour qu'on fasse les petites déclinaisons des motifs, comme on l'a fait, comme je vous l'ai montré sur les images ici. Donc, je vais aller chercher, je pense qu'on va prendre... on va prendre celle-ci. Donc, je vais venir la placer ici. Et on va réutiliser l'option du clipping mask comme tout à l'heure. D'abord, je vais la réduire. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est créer comme un visuel. Donc là, ça aurait plus la tendance à être une forme de story Instagram, par exemple. Donc on peut venir ajouter du texte. Donc on va utiliser Montserrat, nos glaces sont élaborées à partir de produits frais. Ok, donc là je vais réduire en 12, 13. Et on peut s'amuser du coup sur la mise en page. On peut se mettre en italique, en light italique. Alors, on va rajouter nos parfums de glace. Sont élaborés à partir de produits frais. Je pense qu'on va se mettre en blanc sur ce fond violet. Et du coup, on va pas se mettre en light, mais en médium. Pour que ce soit lisible. Et donc là, pour que l'image soit vraiment à l'identité de la marque, on va utiliser les déclinaisons de nos logos. Donc par exemple, ici, on pourrait utiliser cette déclinaison-là. Donc je vais la copier, je vais la passer devant. On va venir la réduire un petit peu. Soit elle peut dépasser complètement, soit elle peut être utilisée que sur le côté. Moi, je vais utiliser que sur le côté. Pour que ça ressorte, on va utiliser un peu le contraste complémentaire. Donc, on a un fond violet, donc on va préférer peut-être la typo du logo plus dans un jaune. Et ici, on va peut-être mettre un vert. Et on va réduire par contre la graisse. On va se mettre en 0,5. Et donc là, je vais faire mon clipping mask. Est-ce qu'on m'entend? Normalement, j'ai pu relancer. Pour la fin de ce live, petite perte de aussi. Ok, ok, merci Pouletto, donc c'est bon, ça refonctionne. Donc, c'est parfait pour pouvoir finir les petits visuels qu'on est en train de faire. Donc, j'étais en train de créer ce visuel. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça a coupé.
Du coup, j'ai importé une image de crème glacée. euh, et on va créer dessus un petit visuel avec l'identité de la marque. Donc j'ai récupéré une déclinaison de ce logo pour venir le placer sur l'image. Et ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut venir jouer avec les opacités. Alors là, sur ce visuel, ça va pas être judicieux. Et on va même devoir créer une autre déclinaison, puisque ici, on va passer en blanc. Et on peut venir placer cette déclinaison dans le coin supérieur. On va réduire un peu la taille. Donc pareil, on a des nouveaux réglages d'homothétie à réaliser, évidemment. Notamment sur les contours. Donc là, on va passer, je pense, à 1. Alors, je pense qu'on va passer à 2 ici. Et à 0,75 ici. Et à 0,5 pour les formes géométriques. Pour la glace, on passe à 0,5. Le bâton également. Et 0,25 pour le coulis. Hop. Et pareil, on va réaliser un autre clipping mask. Clipping mask. Et là, on a un autre visuel. Donc là, ce serait plus un visuel adapté Instagram. Là, c'est beaucoup plus un visuel adapté publication Instagram, feed Instagram, pas story. Ici, on pourrait avoir une story. Il faudrait quand même réduire un peu la taille de l'image. Mais là, ce serait plus une publication vraiment Instagram classique. Voilà. Mais là, c'est vraiment en fait de montrer différents supports en fait au client. Et par exemple, on peut lui montrer l'utilisation de son motif. Donc moi, j'avais réalisé en dehors quand j'ai préparé le teasing pour vous annoncer la reprise des lives. C'est mock-up. Donc là, on a le motif qui est utilisé, que j'ai décliné aussi dans les couleurs chocolat, sur des pots de glace. Donc ça pourrait être utilisé sur ces packaging. Voilà, les motifs comme ceci. Et sinon, on va pouvoir utiliser une image comme ça. Je vais prendre celle-ci. Et on va récupérer que la photo. On va la réduire, évidemment. Je vais venir la placer ici. Donc c'est pas grave, on va faire un clipping mask. C'est pas grave si elle dépasse. Le but, c'est que en fait, elles sont toutes les deux en train de manger une glace. Et ce qu'on peut faire, donc là, on est dans les tons roses et verts. On peut utiliser ce motif. Hop. On peut venir utiliser ce motif-là. Et là, on va en effacer certains éléments pour qu'elles soient, elles, mises en valeur et pas que ça cache la glace. On peut aussi, hop, voilà. Là, je vais refaire un autre clipping mask. Je fais un clipping mask. Et là, du coup, on a aussi un autre visuel, du coup, avec une photo, cette fois plutôt de publicité.
Et on peut du coup utiliser une autre encore déclinaison. C'est-à-dire qu'on peut utiliser par exemple ce logo. Hop, et on peut venir le réduire et le mettre par exemple ici. Sur le scout, il va ressortir et du coup la marque est quand même présente sur l'image. Je pense que je vais passer en blanc. Ici. Et on pourrait même suivre un peu l'inclinaison de l'image. Du coup, en intégrant un petit peu la marque Emily's ici sur le scooter. Du coup, la marque est toujours présente et peut être utilisée aussi comme, comme support graphique. Voilà. Ici, si on veut, on pourrait aussi créer des fonds, hein. Par exemple, là, on pourrait avoir un fond rose. Voilà, là, ça peut ressortir. Donc ça, ce serait vraiment... Merci Andy pour le follow. Bienvenue. Là, on peut créer du coup des fonds. Hop, je n'ai pas le bon outil. On peut créer vraiment des fonds de couleurs différentes dans les déclinaisons du logo. On pourra en créer aussi ici. Il y a aussi des déclinaisons à créer avec le ice cream en blanc, puisque sur certains fonds foncés, comme ici, on a besoin d'avoir des déclinaisons. Et donc, c'est ce que j'avais créé. Donc là, en fait, l'identité Emily's, elle est vraiment créée. Je voulais vraiment la recréer en direct avec vous pour vous montrer un petit peu certains tips et quelques techniques. Mais je vais pas plus la décliner parce qu'en fait, elle est déjà ici déclinée. Donc je l'ai vraiment... J'ai toutes les déclinaisons possibles de l'identité, vraiment complète. Donc là, comme on a travaillé avec beaucoup de couleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et donc, il y a vraiment énormément de déclinaisons dans les motifs, le logo. J'ai même créé ces déclinaisons du E, uniquement le E tout seul, qu'on pourrait retrouver sur des packaging par exemple. J'ai créé d'autres mock-ups, donc vous les avez peut-être vu un peu passer en story. Nouveauté, vous avez peut-être dû les voir. Grande nouveauté, je suis sur TikTok. Et il y a beaucoup de vidéos, enfin il y a beaucoup. Il y a quelques vidéos déjà sur TikTok. Et c'est une autre manière pour moi de vous présenter la façon dont je travaille. Vous avez des vidéos que je peux pas vous montrer en stream, qui me prennent plus de temps et du coup qui sont vachement plus raccourcies sur TikTok. Mais vous avez les vidéos de mes planches dessinées papier-crayon sur TikTok avant que je passe ici avec vous sur la création numérique. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur TikTok si vous voulez voir les vidéos des dessins. Et l'émote qui vient de s'afficher pour le follow de Andy, vous avez la créa en direct sur tablette, sur TikTok aussi, vous pouvez aller la voir. Vous avez la créa vraiment sur tablette avec Procreate. Donc il y en a plusieurs d'ailleurs des vidéos de la créa des émotes que j'ai mis sur Twitch pour les follow, les tips, les subs et tout ça. Donc je vais pas la décliner puisqu'en fait j'ai déjà fait tous les mock-ups, j'ai déjà fait toutes les déclinaisons du logo. Mais voilà, en fait il faut penser à toutes les déclinaisons avec toutes vos couleurs. Donc là j'ai vraiment toutes les associations. Donc en fait on va partir du black and pink ici avec ici cette déclinaison là. Donc en pink et en black ici. Et ensuite on fait black and pink avec le blue, donc avec la glace. En vert comme ceci, tout en rose, en unicouleur. Et dans toutes les couleurs. Et je l'ai aussi du coup en white, donc avec ici écrit en blanc, pour que ce soit perceptible sur des fonds plus foncés. Il y a la déclinaison couleur de différents motifs. Donc comme celui-ci, vous avez un motif solo, le E solo. Vous avez la déclinaison
du coulis solo. Vous avez la déclinaison des cercles dans toutes les couleurs. Voilà, j'ai fait toutes les déclinaisons en fait. On les a toutes. Vous avez toutes les déclinaisons ici, comme ça, en unicouleur et en bicolore, et avec d'autres couleurs, avec qu'un seul motif de fond, avec deux motifs de fond, vraiment complète. Une déclinaison vraiment complète, complète, complète. Et du coup, ça va être intéressant pour nous, pour le stream de jeudi. Donc, je vous l'annonce maintenant. Le stream de jeudi, ça sera du InDesign. Et là, vraiment, on va vraiment faire ce que je n'ai pas beaucoup fait l'année dernière. Parce que vraiment, là, on va faire de la vraie mise en page, vraiment concrète, de A à Z. Et donc, jeudi, on va vraiment faire une carte parfum de glace avec tarif, avec tabulation, style de paragraphe, style de caractère. Je vais vous montrer les raccourcis pour que ça aille plus vite dans vos textes quand vous avez la même typo et la même graisse partout. Et si on a le temps, on essaiera de les mettre en mock-up pour la présentation client. Mais vraiment, on va vraiment se concentrer sur de la grosse mise en page. Peut-être carte de visite aussi, on fera en même temps, vu qu'on sera sur InDesign et que toute l'identité est déjà prête. Carte de visite, carte de parfum, peut-être affiche. Normalement, affiche, on devrait avoir le temps d'en faire une, je pense. Une petite affiche promotion qui pourrait être affichée dans le restaurant ou idée du moment, par exemple. Donc voilà, donc jeudi, c'est stream sur InDesign, chose que je n'ai pas beaucoup faite l'année dernière quand j'ai commencé les streams. Du coup, le stream aujourd'hui va s'arrêter là. Merci aux nouveaux, merci à Pouletto, merci à Andy pour les follow. Je crois qu'on est presque 40. Donc c'est super, merci de continuer à me suivre. On reprend vraiment donc 2 streams par semaine avec plus de contenu. N'oubliez pas les réseaux Instagram, TikTok, Facebook, Twitter si vous voulez voir un petit peu l'actu toute la semaine. Du coup, j'espère que le nouveau format il vous plaît. 2 heures, c'est un petit peu moins long et du coup, c'est plus sympa à regarder, je pense, j'espère. Comme d'hab, la rediff sera dispo du coup sur Twitch pendant 15 jours et ensuite sur YouTube. Là, comme il y a eu un petit couac avec, en fait, avec OBS et avec la co, je vais faire un montage comme ça. Elle sera pas en 2 vidéos, vous aurez toute la vidéo d'un coup. Et on se retrouve jeudi à la même heure. Jeudi 13h, 13h, 15h, on change pas les horaires. Et je vous dis bonne semaine et je vous dis à jeudi. Salut!